demanderai de lever pour Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 1er juin. Ce soir, à l'ordre du jour, bienvenue, résolution séance clôture. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 4 mai 2020. Au point 4, au procès-verbal municipal TMRC. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, nomination du maire suppléant. Au point 6.2, fait saillant, rapport financier. Au point 6.3, ouverture des bureaux. Au point 6.4, matériaux aquaducs parc industriel. Au point 7, sécurité publique. 7.1, programme prévention incendie. Au point 8, transport. 8.1, résultat. Disposition de biens. Chargeuse, rétrograveuse, passée de personnes 1990. 8.2, autorisation de solution asphalte. 8.3, résolution programme d'aide voirie locale, volet PPA. 8.4, transport adapté, l'île Sud, État financier 2019. 8.5, réponse MTQ, État de la route 204. Au point 9, hygiène du lieu, aucun point. Au point 10, santé et bien-être. 10.1, modification de résolution 2019-224, engagement contractuel, défi périphérique. Au point 11, base agriculture, 11.1, annulation terrain de jeu été 2020. Au point 11.2, ouverture de la bibliothèque. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, rapport sur les permis. Au point 13, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, annulation résolution 2020-085, invitation tournoi de golf coup de cœur. 14.2, remerciement album de finissant école secondaire à rencontre. Au point 14.3, gala militaire, annulation de la bourse. Au point 15, le tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Donc, proposeur pour adopter l'ordre du jour. Merci, notre leader Luc. Aussi, on peut aller tout de suite au point 1.1, résolution séance clôture. C'est le premier proposeur pour la séance soit à l'éclos. Simon, appuyez le Marlène. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2020. Vous avez eu le document en main. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. C'est oui, comme un proposeur. Fermont, puis de Sébastien. Au point 5, la dernière question, à huis clos, les questions courtes. On se reprendra plus tard. Au point 6, administration règlement. Au point 6.1, nomination du maire suppléant. Alors, vous savez qu'à tous les 4 mois, nous faisons la nomination du maire suppléant et on s'est rendu présentement à M. Luc Perry. Quelqu'un, celui-là qui était en fonction, remet sa place. M. Perry, proposé par Francine, appuyé de C'est bon, oui. Luc est pas. Accepté. Accepte Oui. Luc. Poste numéro 2, toi. C'est 2. 6.2, fait saillant, rapport financier 2019. Alexandra, je parle du document. Ça, c'est une obligation dans le fond du gouvernement de revenir sur le rapport financier qui a été déposé par la firme Raymond Chabot Frank Thornton. Donc, pour l'année 2019, revenu de fonctionnement 4 104 081 $. Charge 4 96 449 $. Ça inclut les amortissements. Donc, l'excédent de l'exercice, 7 632 $. Au niveau de la conciliation à des fins fiscales, l'amortissement des immobilisations, 824 133 $. Remboursement de la dette à long terme, 6 499 $. Les affectations, activités d'investissement, un crédit de 790 405 $.
Excédent de fonctionnement, 175 000. Réserve financière et fonds réservés, 48 000 Réserve financière et fonds réservés, un crédit de 41 000 pour un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 229 850 Tous les documents du rapport financier sont déjà sur le site Internet dans la section Conseil municipal si les gens veulent le consulter. S'ils ont des questions, ils peuvent nous appeler aussi pour nous sans problème. Merci. On a un programme pour le rapport financier. Le papier de français. C'est le même rapport que les Oui. Oui, moi passé. 6.3, ouverture des bureaux. On est ça là-bas. Oui, dans le fond, vous avez passé une résolution au mois d'avril, si je ne me trompe pas, pour la fermeture des bureaux. Maintenant, on va s'ajuster un peu avec le petit lousse que les gouvernements nous donnent là, de jour en jour. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi au niveau du personnel administratif dans quelles circonstances est-ce que ce serait essentiel de rencontrer les citoyens, que les citoyens auraient besoin des services. Au niveau du service d'urbanisme, donc avec Francis Vaillancourt, il y aurait la prise de possession d'un permis de rénovation, construction, démolition. Mais on demande aux gens d'appeler avant pour le faire préparer, donner les informations, afin qu'ils puissent juste venir le chercher puis quitter par la suite. Consultation pour des projets au niveau d'urbanisme, les rencontres du comité consultatif d'urbanisme, puis aussi toute rencontre jugée essentielle par le responsable d'urbanisme et la directrice. Au niveau des loisirs, rencontre avec les employés, rencontre avec des fournisseurs, puis toute rencontre jugée essentielle par la coordonnatrice aux loisirs et la directrice. Puis au niveau de l'administration, ça se fait aussi toute rencontre. T'sais, on ne veut pas bloquer des rencontres en disant que ce n'est pas un service essentiel parce que des fois, il y a des communications, des rencontres qui sont essentielles, mais qui sont vraiment du découdé, si on peut dire. Là. Fait que, si c'est jugé essentiel par le personnel administratif, ben, on va rencontrer les gens. C'est sûr qu'il va y avoir des mesures à mettre en place. Là. On va demander aux gens qui viennent rencontrer le personnel administratif de porter un masque, de laver les mains à l'arrivée. Puis le personnel aussi va porter son masque là, quand il y aura une rencontre à moins de 2 mètres, là, fait que vraiment dans les bureaux. Il y a des espaces comme la salle ici qu'on peut utiliser, la salle du conseil, où le masque ne sera pas obligatoire. Mais quand ce sera dans les bureaux, c'est ce qu'on va demander. Puis la porte va rester quand même barrée. Fait qu'il faudra que ce soit vraiment sur rendez-vous. Fait que les gens ne peuvent pas se présenter pour rencontrer quelqu'un, il faut que le rendez-vous soit pris au plus vite. Fait qu'ils peuvent appeler directement au bureau pour nous parler. Faut prendre une proposition que vous aviez. Simon, proposé par Simon, appuyé de Sébastien. Merci. Point 6.4, matériaux académiques parc industriel. Eh bien, c'est une décision que les membres du conseil on a pris. Peut-être donner un avantage à ceux les futurs qui viendront s'installer dans nos parcs. Peut-être l'achat de matériel sur le choix qui pourrait être possible pour eux. Nous, on utilise déjà ces matériaux-là et bien qu'on pourra vont être leurs actes d'affaires à des coûts dans le fond qui sont là. Parce que disons, on les a souvent en main, ces matériaux-là. Et puis, on pourrait donner une chance aux gens, un avantage à ceux qui vont s'installer dans le parc, dans nos parcs, à bénéficier de cet avantage. C'est juste pour donner la chance un peu plus à des gens de venir s'établir dans l'eau. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis, dans la résolution, ça dit c'est vraiment sur le terrain des contribuables. On ne parle pas des conduites dans le c'est vraiment sur leur terrain. Exact. Puis, évidemment, la municipalité ne s'implique pas dans l'installation, par exemple. Non. C'est d'avoir les matériaux tout propices à l'installation. Oui, c'est ça qu'il va bien s'adapter à. Nous avons besoin de rapportement. Alors, si vous êtes toujours d'accord, c'était aussi pour le pionnier et la relève, parce que nous avons quand même des quelques terrains dans les pionniers. Un terrain dans les pionniers. Les pionniers.
C'est juste un avantage pour le laisser aux jeunes pouvoir s'installer. Marlène, Oui, tu voudrais appuyer le. Au point 7, sécurité publique, 7.1, programme de prévention des incendies. Nous avons en main le document que notre directeur d'incendie nous a donné. Je vais juste en faire part, c'est quelques recommandations qu'on va suggérer à notre plan d'intervention. C'est pour l'établissement du nouveau plan d'intervention. Programme de prévention incendie, l'installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs fumés et monoxyde de carbone. But visé par le programme vise à ce que les bâtiments habitables, classés risque faible, soient munis d'au moins un détecteur de fumée par étage, s'assurer que ces détecteurs sont fonctionnels. L'application du programme. Le programme prévoit effectuer en moyenne 125 vérifications annuellement. Un formulaire d'auto-inspection sera posté avec le compte de taxe annuel à 125 citoyens. Les formulaires complétés par les contribuables devront être retournés au service incendie local. Un suivi sera fait par la SSI pour s'assurer que le contribuable retourne son formulaire complété. De façon aléatoire, le minimum de 20% de ces résidences seront visitées par les pompiers en cours d'année. Pour améliorer la sécurité des résidences situées à plus de 10 km de la caserne, les résidences seront contactées à la première du schéma ainsi qu'à la 7e année du schéma. Aussi, nous avons l'installation de... C'est la sensibilisation du public. Oh, oui, sensibilisation du public. Excusez, c'est la même titre pour moi. Des messages de prévention sont diffusés sur les panneaux électroniques situés au centre de la ville, ainsi qu'aux entrées nord et ouest, plus ou moins 4 fois par an. Les messages d'interdiction de faire des feux, ils sont aussi diffusés au besoin. Les messages de prévention sont faits lors de séances du conseil municipal au minimum 2 fois par an. Ces réunions publiques sont aussi diffusées en direct sur le canal communautaire et en différé à 2 reprises ultérieures. Ces séances du conseil sont aussi diffusées sur YouTube. Les messages de prévention et d'interdiction de la feu sont publiés sur le site Internet ainsi que sur la page Facebook de la ville. Les établissements suivants seront visités annuellement pour une pratique d'évacuation des résidents. L'école primaire, les résidences pour personnes âgées existantes sur le territoire de Saint-Pamphile, un service gratuit de prêt de brosse destiné aux promeneurs des cheminées est disponible 7 jours sur 7 via le service de garde des travaux publics. Lors de la collecte de fonds annuels du PFQGB, des signets indiquant les conseils de prévention sont distribués. Les mesures d'autoprotection. Lors d'émissions de permis de construction ou de réparation majeure, un document recommandant l'installation de moyens d'autoprotection sera remis au contribuable. Celui-ci recommandera l'installation de systèmes de gicleurs automatiques dans la mesure du possible. Ce document recommandera fortement l'installation d'un système d'alarme relié à une centrale. Et c'est le document que nous avons en main. Mais quand ils disent 125 vérifications, ça va être écrit Au hasard. au hasard. Au hasard, oui, au hasard. Cette année-là, ils vont suivre ces 125-là si on a tous reçu la lettre. Ils vont avoir tout reçu la lettre, mais ils vont faire un suivi pour que Si les gens la lettre revienne. On va être sûr qu'on est en main. OK? Puis ils vont vérifier après ça, aléatoirement 20% de ces. Ah, OK, c'est ça. À chaque année, c'est ça, il y en a 125 qui vont recevoir cette lettre dans leur compte de taxe. Dans leur compte. Fait que c'est pas tout le monde qui va recevoir ça. C'est ça. C'est ça. Mais ils sont village partout dans cette année. Oui, si ouais. vous comptez 125, basé sur 7 ans, ça va nous donner à peu près de 100 cours. C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on Fait que fait. probablement que les L'année gens- d'après, c'est ça. ça va être le système qui va dire que nous Ouais, allons c'est ça. acheter, En même temps, chaque maison, il faut 7 ans. Il va une fois 7 ans. il faut que ça t'aide. OK. On a quelqu'un pour
déposer le programme de prévention d'incendie. Propos. Simon, pardon. Oui. Transport, 8.1 résultat. Disposition de déchargeuse, téléphone tracé, focusant 2000, pas 2000, 1990. L'ouverture de la solution des solutionnaires ont été faites le 28 de mai à 14 h. Et on a été présents Mme Béranca, Guillaume, Clermont et Alexandre. Alors, je laisse Alexandra vous faire la présentation. On a eu M. Pierre Dubreuil au montant de 5 001 $, M. Carlo Chouinard au montant de 3 550 $. On a eu une autre soumission de M. Pierre Dubreuil au montant de 5 001 $. On se doute que c'est la même personne, on l'a quand même mis au cas où, vu qu'on ne connaît pas tout le monde personnellement. M. Yves Robichaud, 4 500 $. M. Bertrand Lachance, 6 700 $. Ferme Frontière, 12 700 $. M. Steve Jonca, 5 200 $. C'est tous des montants à la taxe. À la taxe. Oui. Alors, ce serait ferme frontière au coût de 12 700 $. Oui. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Pardon, appuyez-le. Merci. « 8.2 autorisation, soumission asphalte. C'est juste pour autoriser à aller en soumission. Là, on va commencer à faire un autre devis, probablement pour une de la semaine, pour l'asphalte qui est prévu dans le plan des bons. Oui. Fait qu'Alain va calculer le nombre de tonnes, puis, mais ça prend une autorisation du conseil en appel. On y voit juste pour le en route, on va revenir plus tard pour l'instant. Je pense que c'est ça qui avait été décidé avec vous autres, là, que c'était le rang des Moreaux, parce que là, il y a des travaux qui vont être faits dans le rue Saint-Pierre, c'est ce qui avait été priorisé. Puis après ça, c'est le temps le permet, puis c'est la température aussi qui va jouer là-dedans. Là. Ils vont traverser dans la rue Leblanc. Il y a le croche de la rue du Foyer ou le nouveau garage des ambulances aussi qui va être à faire. Ouais. Mais il faut faire les bordures de rue. Fait que là, on se disait faire un contrat de bordure de rue juste pour ce croche-là, puis on serait aussi bien attendre puis de faire la rue Saint-Pierre puis la rue Leblanc en même temps. Fait que c'est ça, ça va se faire en même temps que la rue Saint-Pierre et la rue Leblanc. Okay. Fait que c'est sûr qu'on va voir où est-ce qu'on en est rendu là, vers la fin de l'été, puis des budgets, parce qu'il n'y avait pas été budgété d'asphalter ces parties-là. Comme la rue Saint-Pierre, ça n'avait pas été budgété d'asphalter cet été, ça avait été remis à l'année prochaine. Fait que, tu sais, à la fin des travaux, là, ça va être dépendant du temps qui reste. Ça va jouer sur la température qui va jouer aussi sur les travaux. La soumission va se compléter à ce moment-là? Non, ça va être une autre. Puis avec les travaux de la Saint-Pierre, ça c'est majeur aussi. Les gens ont vu dernièrement ce qui se passe. C'est des gros travaux dans cette rue. On va y avoir autant voir l'asphalte aussi. C'est possible, non? Voir des travaux qui sont évolués. Parce que c'est juste pour dire aux gens qu'on a profité. C'est malheureux. On profite du malheur, mais qu'il n'y a pas de festival cette année, mais on profite du temps qu'on a pour faire cette rue-là. C'est vraiment un proposeur pour la solution. Sébastien Clermont. Résolution programme d'aide voirie locale volet PPA. Ça vous va? Oui, c'est comme à chaque année. Là, avant, c'était le budget discrétionnaire du député. Maintenant, c'est projet d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration. Fait que dans le fond, là, les travaux qui sont visés, c'est l'ajout de gravier dans la rue Juliette-Dupont, ajout de gravier dans tous les rangs municipaux, pavage du rang des Moreaux, le pluvial et le pavage rue Saint-Pierre, pluvial rue Leblanc. Fait que le coût total des travaux, c'est approximativement 269 500.
Puis ça rentre dans la nature des travaux, là, ce qui est demandé, ça rentre dans la construction, l'amélioration de chaussées, drainage des rues pluviaux. Fait que ça, c'est une demande qu'il fallait compléter là, pour la semaine passée pour le FDQ. Nous, on demande un montant de 50 000 $. Bien sûr. C'est ce qui était demandé à chaque année. Proposeur, ancienne appuyée de Luc. Mais ça, ça peut tout le temps être le même, ça. Avant ça, vous pouvez le demander, parce que si tu ne faisais pas de demande pour le budget discrétionnaire, tu n'auras pas. Là. Non, c'est ça. Là, à cette heure, Ça, c'est nouveau depuis 2 ans. l'année passée, même si c'est même pas la même formule que l'année passée. Puis là, il y a des rééditions de compte. Fait qu'une fois que les travaux vont être finis, il va falloir donner des preuves de facture, des preuves de paiement. C'est ça. Avant, il n'y avait pas de réédition de compte. Maintenant, pour ce programme-là, il y a des rééditions de compte. Oui. 8.4, transport adapté sur les postes financiers. Est-ce que ça va, tu peux nous donner un résumé de ça aussi? Oui. Pour leur exercice terminé le 31 décembre 2019, au niveau des produits, cette année, en 2019, ils ont pour 132 332, puis l'année passée, 125 751. Les différences majeures, c'est le revenu des passagers. En 2019, 35 695. En 2018, 28 124. Puis, subvention salariale, 2 562 en 2019. Puis, il n'y en avait pas eu en 2018. Les revenus du transport collectif, 60 298. J'étais aux dernières pages. Ce que je suis là. Revenu de transport collectif, 2019, 60 298. En 2018, 40 903. Les différences majeures, subventions du ministère des Transports du Québec, en 2019, 37 231. En 2018, 21 912. Puis le revenu des passagers, 8 654 en 2019, puis 4 754 en 2018. Pour un total de produits de 192 630 en 2019, comparativement à 166 654 en 2018. Pour les frais d'exploitation, pour le transport adapté, en 2019, 99 324, puis en 2018, 100 621. Fait qu'on parle pas mal des mêmes chiffres, il n'y a pas de grosses différences majeures. Au niveau du transport collectif, les charges, 35 589 en 2019, comparativement à 14 783 en 2018. Différences majeures, salaire des charges sociales, 8 549 en 2019, 5 820 en 2018. Salaire et charges sociales de la direction, répartition, 12 915 en 2019, puis il n'y avait rien dans ce poste-là en 2018. Entretien et réparation du matériel roulant, 3 393 en 2019, puis 991 en 2018. Ce qui fait un total de charges pour les frais d'exploitation de 134 913 pour 2019, comparativement à 115 404 en 2018. Au niveau des frais d'administration pour le transport adapté, 28 057 comparativement à 57 836 en 2018. Les différences majeures, le salaire et charges sociales, 18 721 en 2019, comparativement à 47 489 en 2018. Puis honoraires professionnels, 1817 en 2019, comparativement à 2650 en 2018. Frais d'administration au niveau du transport collectif, des charges de 20 257 en 2019, comparativement à 18 417 en 2018. Une différence qu'il y avait, c'est au niveau de la publicité, il y avait une dépense de 1567 en 2019 qu'il n'y en avait pas eu en 2018. Pour les frais d'administration, ça fait des charges de 48 314 pour 2019, comparativement à 76 253 en 2018. Donc, au total, ça leur fait un excédent de 9 403 Juste pour ajouter quelque chose dans les produits, là, dans le fond, les revenus, depuis l'élection au mois d'octobre l'année passée, on avait fait une entente avec la commission pour 4 jours, 4 jours. Ça, c'est ça qui a fait le plus de déplacements.
Ça a rapporté aussi, mais un petit peu plus de dépenses parce qu'on a engagé un voisin chauffeur parce que le vendredi, il y en a un qui arrêtait le jeudi, fait que chauffeur de plus. Là, c'est reparti, mais on a voulu commencer à jouer parce qu'ils sont comme les autres ils suivent les restrictions. Ils sont pas ouverts. Puis là, la prochaine, on verra, là, tout le collectif dans l'anniversaire, on va rester plus avec la tactique, d'autres choses. Il va peut-être avoir d'autres choses qui vont être développées. Là, Saint-Cyr va peut-être développer rien. On a d'autres questions? Non. C'est une question qu'on a pour voir au début des états financiers. Ancienne attribuée de Simon. C'est rendu au point 8.5 réponses MTQ et cas de la route 204. Vous saviez qu'on avait, lors de la dernière rencontre, on avait mentionné au niveau MTQ qu'on constatait, que tout le monde constatait que la route ici dans le village était en mauvais état. Et malheureusement, ils nous ont donné une réponse. Mais une bonne réponse cette fois-là. C'est pour dire aux gens que bientôt, ça va mieux circuler dans notre village. Je vais vous donner la réponse du ministère des Transports. Comme déjà mentionné, j'ai demandé et réussi à avoir un budget pour une couche de dur de l'église jusqu'à la zone de 70 km environ du côté nord. Je transmets tout. De même, votre résolution, parce que je pense qu'il y avait déjà eu la réponse avant qu'on envoie notre résolution. Au moins, on était entendu. J'ai demandé à ce que la couche d'usure soit effectuée le plus tôt possible. Donc, ça ne devrait pas trop tarder. Pour le moment, nous comblerons les trous majeurs par du pavage. Et si vous avez été ici dans le village, vous avez dû constater que les gens du GPQ étaient déjà à faire, je pense, du recensement de manœuvres et tout ça. On peut espérer que bientôt. Ils ont tout peinturé les grilles. Oui, les grilles et tout ça. Que ça ne devrait pas tarder. On peut du bien, mettons, hein? C'est vraiment une bonne nouvelle parce que. Vraiment pas du luxe. Non, ça a vraiment un besoin essentiel, on va dire. Oui, c'est ça. Tu dis 70 km, Ça va aller jusqu'à la fin du village. La marque du 70. Jusqu'au rang des barrières. En haut, j'en ai On va commencer ici. Oui, j'ai ici. Bon. Je ne sais pas si on va réparer ça. Non, c'est pas plus 70, c'est pas ce qu'on met notre pancarte, ça? Oui, ouais, un petit peu plus loin. On est dit, ça pogne un chapeau de gauche. Ben, pas un chapeau de gauche, non, mais en dessous, ici, là. Ouais. 70? Au début du Ouais. 70, c'est. La pancarte est sur monsieur Beaulieu, je pense. On a fait la législation. Pas c'est Transbois. Oui, un petit peu. En descendant. Oui, Ouais. C'est de là qu'ils vont le faire aller jusqu'à C'est une belle nouvelle, ça. oui, c'est une bonne nouvelle. Pas pire. C'est François qui trouve du budget, si c'était pas prévu dans. Ah, c'était pas prévu. Puis, moi, on voyait, on reçoit de temps en temps des prévisions, puis c'était vraiment pas prévu. Ah. Au point 9, on n'avait aucun plan, j'ai vu. Au point 10, 10.1, modification de résolution 2019-204, engagement contractuel des filles de vélo et la véhicule. C'est simplement parce qu'on avait adopté une résolution la première fois. Puis là, on avait un deuxième versement qui était prévu, mais vu l'annonce que le défi vélo n'aura pas lieu cette année, c'est juste pour signifier que nous ne resterons pas le deuxième paiement. C'est comme ça. C'est ça, toutes les activités pour le défi vélo sont arrêtées pour cette année. Il reste un deuxième paiement pour la deuxième partie dans le fond du contrat du défi vélo. Ça va l'avoir le débauché. Le premier versement, il a déjà été versé pour le travail qui était déjà fait. Il y avait déjà un bon travail de fait. Mais là, vu que les activités sont toutes arrêtées, c'est sûr qu'ils vont commencer déjà à travailler pour l'édition 2021. Fait que ce montant-là, vous avez Ben, il va y avoir une autre résolution passée là, à l'automne on va repartir pour l'édition 2021. OK. Au point Il faut passer une résolution. Sébastien. Merci.
Point 11. Oui. 11.1, annulation du terrain de jeu été 2020. Eh bien, on a eu beaucoup de gens qui se sont posé des questions. Pourquoi on avait annulé le terrain de jeu cet été? Au moment qu'on a pris notre décision d'annuler, on avait beaucoup de contraintes. Je vous dirais, premièrement, les locaux. Les locaux, on trouvait la seule possibilité qu'on avait présentement, c'était l'Aréna, qui nous donnait des locaux, parce que vous savez que chaque groupe doit être séparé dans des locaux différents. Donc, on s'était dit qu'on ne voyait pas très bien les enfants dans une chambre des joueurs, voir l'intérêt, puis comment ils allaient pouvoir s'amuser dans ces locaux-là. Aussi, toutes les contraintes qu'il y avait au moment de notre décision de voir tout mettre en place, étant donné aussi que nos jeunes monitrices avaient été engagées, ne connaissant pas aussi ce que ça comportait, toutes ces restrictions-là. Avec toute l'analyse du moment, on s'était dit non, on ne peut pas fonctionner comme ça avec toutes ces restrictions-là. On ne peut. Puis on avait eu l'interrogation des gens qui nous avaient envoyé une lettre nous demandant pourquoi c'était tout ça mis ensemble qui a fait qu'on avait pris cette décision. Nous, aujourd'hui, présentement, vous avez vu hier par l'annonce de flexibilité d'autres départements. Et aussi, aujourd'hui, on a appris qu'on aurait la possibilité d'utiliser d'autres locaux qui seront à la polyvalente, qui seront à l'école à Rencontre. Possible qu'on pourra utiliser les locaux. Alors, avec cette annonce-là et l'assouplissement de toutes les restrictions, eh bien, le membres du Conseil ont décidé de prendre une nouvelle ligne de conduite et on va, cette année, il n'y aura pas de terrain de jeu. Mais il va y avoir une nouvelle formule qui va être appliquée selon les conditions. On va pouvoir, je pense, nommer ça un camp adapté au corona. Je suis sûr que les jeunes vont se trouver un slogan qui va être plus joyeux que de dire que c'est corona qui cause tous ces problèmes-là. On va laisser les jeunes trouver un nouveau slogan. Mais on va mettre en place, on s'est retourné de bord. Aujourd'hui, Edith a fait un travail assez colossal pour les locaux, voir si on peut les locaux. Ça va être un camp adapté qui va être offert premièrement au service des gens essentiels. C'est sûr que on va être limité là, par le nombre, possiblement, parce qu'on va voir avec nos monitrices, parce que chaque groupe est divisé, chaque âge et groupe d'âge un moniteur. Alors, ça va être beaucoup de contrôle. Mais Alexandra a contacté ses monitrices, sa coordonnatrice, et même la coordonnatrice va être en place à partir de demain midi, pour pouvoir travailler avec eux, parce que ça va être pour ces jeunes moniteurs-là, la coordonnatrice, c'est vraiment un gros travail qu'ils vont avoir à faire à se conformer et les exigences qui sont là. On va demander aussi la collaboration des parents, bien entendu. On verra, après ça, ça va être ouvert. Il n'y aura pas d'inscription en ligne, premièrement, parce que ça va être une inscription au téléphone. Il y aura un questionnaire qui va être rempli. Et comme je l'ai dit, ça sera un nombre maximum. Si jamais, on va l'offrir, c'est sûr, aux gens qui en ont vraiment besoin. S'il y a de la place après ça, on ouvrira un peu plus, on verra. Mais on va être limité par le nombre de moniteurs et tout ça. On a entendu bien des choses que, oui, le gouvernement veut donner de l'argent pour compenser. Et ces jeunes moniteurs-là, ils ont de la formation qu'ils doivent suivre, la coordonnatrice suit la formation.
Tu ne prends pas quelqu'un de matin et l'envoyer là, il faut qu'il soit formé, puis il faut qu'il y ait un certain. C'est pour ça qu'on va voir avec. Mais ça va être vraiment différent. Une formule adaptée. Formule adaptée, vraiment différente. Il ne faut pas que les gens s'attendent que ça va être un terrain de jeu comme d'habitude. Les horaires, on n'a pas défini d'horaire précise, mais on peut se dire peut-être que ce sera adapté. Mettons en parenthèse, peut-être le matin à 8 h, finir à 5 Il n'y h. aura pas de service de garde. Mais il n'y aura pas de service de garde, c'est officiel. Parce que ça, on ne peut pas ça. Mais par contre, on va jouer sur la flexibilité des heures par aussi le nombre possible que les moniteurs peuvent faire aussi. Nous, on espère ouvrir peut-être une semaine plus tard. Normalement, c'est le 29 juin. On espère bien le 6 juillet. On voudrait mettre ça en place. Il y a beaucoup de préparatifs, beaucoup de locaux, vérification, de la pratique aussi, pour ces gens-là, de s'en pratique. On veut dire, pour les prochaines semaines, d'ici au 6, mettons, ces gens-là vont avoir le courage à se mettre ça en place, puis se former, puis se conditionner à ça. Écoutez, ça ne sera pas facile, ces petits animateurs-là, de se conformer à toutes ces exigences-là, mais je suis confiant qu'ils sont capables. Puis ça va être une première expérience qu'on met en place. Et puis, écoutez, je suis sûr qu'on va sortir gagnant de ça. Mais la première chose, c'est d'aller là. Et maintenant, c'est plus ça le problème. Puis les autres conditions aussi ont été suivies. Fait que là, présentement, on peut se permettre d'ouvrir. Mais une nouvelle formule. Je ne veux pas que les gens viennent nous dire, mais c'est pas un terrain de jeu. Ça ne sera pas un terrain de jeu comme normal. Oubliez ça. Ça va être une nouvelle formule. Puis ça va être adapté aux besoins du moment. On peut se permettre pour dès demain, il y aura une annonce qui sera faite pour il y a un communiqué qui va être émis. Dès demain. Et ils vont dire quand les inscriptions. Oui, bien, tu sais, demain, c'est ça, il y a un communiqué qui va être émis pour annoncer aux gens que finalement, il va y avoir un camp adapté. Oui. Mais tu sais, les détails, ils vont venir au fur et à mesure. C'est sûr que demain, on ne sait pas quand est-ce que les inscriptions vont commencer. On ne sait pas quand le terrain de jeu va commencer. La cordeau, tu sais, tout revient de bord sur le site le matin avec l'annonce pour les locaux. Fait que c'est ça. Fait que la cordeau entre en place demain. Fait que probablement que cette semaine, c'est vraiment ce qui va être fait entre Edith et la coordonnatrice. Puis probablement qu'au courant de la semaine prochaine, là, il y a plus de détails qui vont être acheminés aux parents. Ça va être sur la page Facebook du service des loisirs. Toutes les démarches à suivre là, pour l'inscription, les dates, les heures d'ouverture. Il y a beaucoup de détails. Les détails vont venir là, plus au courant de la semaine prochaine. Puis c'est ça, tu sais, comme c'est pas le terrain de jeu comme on le connaissait, ben il y a beaucoup d'ajustements à faire. Fait que, ça serait peut-être bien de laisser une semaine de plus aux animateurs puis à la coordonnatrice de bien se roder, si on peut dire, là, pour être prêt à accueillir les jeunes et leur offrir un bel été. Parce qu'il faut que les gens comprennent que les jeunes, on regarde un peu les conditions, là. Les jeunes vont être accueillis un par un, il va falloir qu'ils passent par se laver les mains, puis il va y avoir des directives. Il ne faut pas que les gens pensent que le jeune va rentrer là à 8 h et il va commencer à jouer ou à s'amuser à 8 h, parce qu'il va en avoir peut-être 20, il va falloir qu'ils passent se laver les mains à la suite, un de l'autre. Tout le monde va apprendre, là, ça va être tout nouveau. Après ça, bien, on va être rendu expert là-dedans, on va pouvoir. Ta coordonnatrice, c'est-tu la même que l'année dernière? Non. C'est une nouvelle Oui, mais c'est une animatrice de. qui était déjà habituée avec les parents. Ok, c'est bien, ça a déjà connu la question. Est-ce qu'elle est connue, la coordonnatrice? C'est pas son Non, les employés d'été n'ont pas été nommés Ils ont encore. pas été nommés. Habituellement, c'est là au conseil de juin que c'est fait, mais là, vu que tout a changé un matin, ben là, on va les donner au mois de juillet.
j'aimerais te le dire, mais je me souviens pas de son nom. Ben, Mais tu sais, les communiqués qui vont sortir dans les prochains jours, puis tu sais, c'est peut-être elle-même qui va les faire, puis Oui. tu sais, il va y avoir du visuel probablement Puis aussi. nous, là. on pourra partager, que ce soit Ouais, connu c'est aussi, là. Ouais. Puis si les gens ont des questions, là, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler aussi. Là. Moi, je pense que oui, les gens, là, écoutez, quand vous avez des interrogations, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, là, écoutez, appelez Alexandra, appelez Edith, faites-lui part de vos commentaires. Il n'y a rien de mieux que d'y aller directement avec les personnes. Puis nous, ça nous reporter après, on peut le voir. Mais c'était malheureux la première fois qu'on a pris notre décision, parce qu'on était sur des points qu'on ne pouvait pas accomplir, mais avec tout ce qui s'est, en fin de semaine, tout ce qui s'est touché, ça nous permet de peut-être offrir un service qui va être particulier, mais qui va avoir un service de mise en place. Peut-être aussi faire penser aux gens que ceux qui ne pourront pas bénéficier de ce camp-là, mais qui ont besoin quand même. Il y a des jeunes dans le coin qui ont suivi des cours de gardien averti, là, qui pourraient peut-être être disponibles pour l'été aussi, là, pour donner un coup de main là, de ce côté-là. Là. J'irais s'informer, je ne sais pas. Il y a sûrement une banque de noms quelque part, là, je ne sais pas où. Peut-être au CLSC ou à Maison des Jeunes, je ne sais pas. Là, ils ont peut-être une banque de noms là, de jeunes qui ont suivi les cours et qui les gens pourraient peut-être regarder de ce côté-là s'il y a des besoins. Là. Puis, moi, je serais d'accord pour qu'Alexandra, même si on n'a pas eu la liste des employés, les autres vont l'adapter, on l'adaptera pour que ça adapte aussi. Fait que je pense que c'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Écoutez, je pense qu'il y en a qui vont pouvoir profiter de ce nouveau camp-là. Même, on va dire, on l'a mis en place, on a réussi, puis je pense que ça va être grâce aux employés qu'on a qu'on va avoir une réussite. Ça va être ça, on va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. C'est eux qui vont travailler avec les jeunes. Pour eux, je pense que ça va être une belle expérience pour eux. Vraiment fort. Ça va les former à autre chose que du petit train. Ceux qui étaient là l'an passé, ils vont dire hey, c'est pas pareil pantoute, c'est plus pareil. Mais c'est sûr peut-être qu'il faut falloir s'habituer à être plus pareil. Il va y avoir des choses. Il va rester des choses de cette pandémie-là qui vont toujours rester. Peut-être que c'est pour le bien de nos enfants. Oui. Alors, on peut pas vous autres. Ben, on peut peut-être passer une résolution, vu que le budget avait été adopté pour le terrain de jeu d'été en conséquence de ce qu'on est habitué. Je vais dire comme mon prédécesseur, M. Pelletier, disait trop fort casse-court, fait qu'on est peut-être mieux d'en passer. Donc, c'est bien aussi parce que ça veut dire qu'on réitère le même budget. Oui, c'est ça. On réintègre le même budget parce que, il ne faut pas se cacher qu'il y a peut-être des frais supplémentaires qui vont s'ajouter parce que ça va prendre beaucoup plus de désinfection, ça va peut-être prendre plus de matériel parce qu'ils ne peuvent pas tout colorier avec les mêmes crayons de couleur. Oui, c'est ça. Fait que, il y a peut-être au niveau du matériel qui va avoir plus de frais, puis au niveau de la désinfection, matériel d'affichage aussi, les stations de lavage de mains, on va prendre des points de couleur par terre, ça va. Fait que, au niveau du matériel. OK. Je suis d'accord. Sébastien? Oui. Puis, Luc, peu importe. À l'unanimité. Tantôt, je crois qu'à Sébastien nous donnera des décisions, peut-être pour la piscine, puis des autres activités, des autres choses. Sébastien ne nous donnera pas. 11.2, ouverture de la bibliothèque. Et oui, la bibliothèque va réouvrir. C'est sûr que ça va être ça aussi pour être une nouvelle formule qui va être mise en place. Ça va être, on va plus dire ça. Oui, puis même on peut peut-être donner les mesures de l'ouverture de la bibliothèque qu'Edith nous a données. Ça va peut-être donner une idée. La date exacte de réouverture est encore à déterminer selon l'installation. C'est sûr qu'il faut mettre des plexiglas en avant du bureau de près de livre. Oui. Fait qu'une fois que les installations vont être prêtes, l'ouverture va être annoncée. Mais on ne sait pas combien de temps que ça peut prendre.
La date visée d'ouverture, c'est mercredi le 1er juillet. En attendant, il y a la poursuite du service de bibliothèque mobile sans contact. Fait que si vous voulez avoir des informations là-dessus sur la bibliothèque mobile, là, les gens peuvent appeler Edith directement au bureau, puis elle va pouvoir expliquer là, comment ça fonctionne. L'ouverture va être une fois par semaine, le mercredi. Afin de réduire le nombre de bénévoles, l'ouverture sera une semaine sur deux de 15h à 16h30 et l'autre semaine de 18h30 à 20h. C'est Edith et Marie-Lise Pelletier qui vont opérer la bibliothèque. Et peut-être une autre bénévole là, s'il y a un besoin. Il va y avoir des affichages de consignes à l'entrée, port du masque recommandé, lavage des mains obligatoire, distanciation de 2 mètres, corridor de circulation. Il va y avoir de la signalisation extérieure pour la filtre, fait que s'il y a beaucoup de gens en même temps, il va y avoir des lignes au sol en arrière dans le stationnement là, pour que les gens respectent le 2 mètres. Il va y avoir un corridor de circulation, donc les gens vont entrer par la porte habituelle. Ils vont passer au lavage des mains obligatoire aux salles de bain. Donc, au lieu de tourner à droite vers la bibliothèque, les gens vont devoir tourner à gauche pour aller aux salles de bain pour le lavage de mains. Ils vont passer par la salle du conseil. Ils vont arrêter au comptoir de service où ils vont déposer leurs livres, retourner dans un bac de retour. Puis, la sortie va être par la porte dans le fond des premiers répondants qui est au fond de la bibliothèque. Dans la salle du conseil ou à l'entrée de la bibliothèque seront installées des tables thématiques afin de faciliter le choix des lecteurs. Pour un autre document en tablette régulière, ce sera l'employé qui va le chercher. Fait que ça serait important, si les gens qui ne prennent pas un livre sur la table thématique, d'avoir déjà un titre en tête, parce que les gens ne pourront pas aller fouiner un peu dans la bibliothèque pour se choisir un livre. C'est vraiment le responsable de la bibliothèque qui doit aller chercher le livre dans les tablettes. Il va y avoir une mise en quarantaine des livres retournés. Fait que dans le fond, les livres qui sont retournés le mercredi vont être replacés le mercredi. Fait qu'on les laisse une semaine en quarantaine. Il va y avoir un lavage fréquent des mains pour les responsables qui manipulent les livres, désinfection du poste de travail. Puis le processus de préparation des nouveautés va être modifié. La préparation des étiquettes, enregistrement dans le logiciel et recouvrement va être fait par Edith et Marie-Lise. Ça va être comme ça pour la période du COVID jusqu'à temps que les mesures changent. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes procédure? On avait le choix. Non. On C'est ça, propose. j'ai un Propose. Puis, Fait qu'ils ne demandent pas tous les autres bénévoles, c'est juste eux autres, ces deux bénévoles-là. Pour l'instant, c'est ça. Puis, tu sais, considérant aussi que nos bénévoles, la majorité ont 60 ans et plus. Puis de toute façon, l'été, c'est un horaire qui était diminué aussi. C'était pas ouvert comme le reste de l'année. Fait que, on va commencer comme ça. Puis, tu sais, je pense qu'en ouvrant une semaine l'après-midi, puis l'autre semaine le soir, ben, ça va. Les gens vont avoir. L'horaire va permettre à plusieurs, à tous les gens qui Quand même, ils peuvent venir. Tu sais, il y a des sports venus. vous serez entendu? Oui. Urbanisme. Urbanisme, mise en valeur du territoire. Le gouvernement, le rapport sur les permis. Simon Pelletier, Martin Bélanger, Alain Leclerc, Sylvain Pellerin, Linda Miville, Jacques Colette, Ferme, Claude D. et Diane Bouchard, si je me souviens bien, Mario Leblanc, Daniel Bélanger, Daniel Vaillancourt, Mario Bélanger, Étienne Jalbert, Gaétan Fournier, Jean-Michel Bois, Monique Bourbeau, Christian Arial, André Leclerc, Rémi Gauthier, Ferme Vifran, Mathieu Dubé, Mario Lapointe et 9069-8150 Québec Inc. Propose. Vous avez parlé, appuyez là. Simon, moi je suis bien content, quelqu'un qui va bien faire ma salle de bain. Au point 13, compte à payer. Le premier journal est déboursé. M. Armand Miville a un crédit de 452. SAAQ 5160 et 44. TELUS Mobilité 90 et 81. Hydro-Québec 17 419 et 84. Hydro-Québec 9 316 et 50. Hydro-Québec 2 644 et 43. Pour un total de 34 180 et 2.
Ensuite, TELUS Québec, 215 et 94. Transport adapté collectif Île Sud, 32 856. TELUS Québec, 215 et 94. Transport adapté collectif Île Sud, 32 856. Le premier que j'ai nommé, c'est un crédit. Sage Assurance et rente collective, 3622 et 30. TELUS Québec, 203 et 18, pour un total de 3825 et 48. Au niveau des comptes fournisseurs, agro-environnable 244 et 90, anti-automobile 35 et 41, arrêt au feu LTE 1329 et 90, association des directeurs municipaux 431 et 16, atelier Chouinard 144 et 88, Sylvie Avoine 66 et 63, Isabelle Bélanger 36, Bureautique Côte-Sud 311 et 45, Camping Québec un crédit de 90 et 62, Campard 640 et 41, India Caron 24, Centre mécanique Saint-Pamphile 1990 et 87. Centre routier, un crédit de 590 et 2. Chantage Pinard 24, Compteur Lecomte 715 et 83, Éclairage LED 160 et 88. Edinette 1859 et 20, Garage CS Blanchette 215 et 69. Garage VMP 215 et 69. Garage Méville 328 et 31. Garage Yvon-Vaillancourt, 163 et 44. Génec, 528 et 89. Gestion USD, 780 et 24. Groupe Archambault, un crédit de 26 et 20. Groupe de géométrie Azimut, 172 et 46. Groupe Soins intensifs, un crédit de 30 sous. Guillemot International, 707 et 24. Guy Chouinard TV, 39 et 4. Jacques Caron, 160 et 3. Jacques Vernier Photographie, 25. Brasserie La Date, un crédit de 6 785 et 62. Maison du Bijou, 222,56. 550 Alte Multiservice, 34. Alain Leclerc, 885 et 72. Allier de Montmagny-Villet, 6 000. Alain Clément Pelletier, 80 et 48. Textile Beauvin, 152 et 63. Lettrage enseigne SDL, 235 et 71. Le Gilis, 57 et 49. MacTech, 155 et 8. Magasin Coop, 4409 et 45. Matériaux Blanchette, 1773 et 9. Maurice Jalbert, 70 et 11. Mercerie Jean Gauvin, 269 et 25. Isabelle Mercier, 36. Transport Morneau, 288 et 4. MRC Villet, 64 323. Navigon, 2000, 1217 et 87. Claude Pelletier, 290 et 32. Clermont-Pelletier, 15. Pascal Pelletier, 24. Valérie Pelletier, 125, PH Vide d'Auto, 350 et 81, Valérie Picard, 24, pièces d'auto GGM, 317 et 32, pneus FM, 79 et 15, protection incendie viking, un crédit de 85 et 49, Prolétaire, 110 et 80, Réal Lot, 18 724 et 53, Régie intermunicipale, 10 307 et 70, Robitaille Équipement, 3398 et 66, Véronique Robichaud, 36, SP Médical, 277 et 9, Saint-Pamphile Fleuriste, 25, TELUS Québec, 419 et 19, Transport adapté collectif, 7005 et 63, Transport et excavation, 657 et 81, Transport Saint-Pamphile, 150, Usinage JS, 116 et 39, et Joël Vitalis, 121 et 69, pour un total de 126 559 et 77. Est-ce que vous avez des questions? C'est les comptes fournisseurs. Pas de questions? Non. Moi, j'en veux une. Les alliés m'ont mis. On voit que c'est un 6e personnel. Est-ce que c'est un montant que vous Je sais qu'il y a 6 versements par an Il y a 6 personnels. qui sont faits, mais je pourrais demander à Edith comment c'est réparti. Oui, c'est sûr Je parce pourrais me donner que, l'information parce que au prochain conseil. la saison, je ne sais pas pourquoi. Elle est arrêtée Elle de quoi de ouais, c'est pas C'est vrai. juste une question. On a plus de poids. Je sais que c'est par rapport au ratio de jeunes qui sont Ouais, ça, sur je- Pamphile, ouais, ça, je suis d'accord. mais je vais demander l'explication à Edith, Ouais. puis je reviendrai avec ça à la prochaine réunion. Ça va être à part sur les inscriptions. Les inscriptions ont probablement toutes été payées, mais si les gens n'ont pas joué toute leur saison, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Ouais, c'est pas, je veux juste voir pourquoi. Ouais, on va demander. C'est pas la 6e personne, mais c'est la saison a dû
côté final. Moi, je sais qu'au karaté, il y a un remboursement. OK. Comme mon local à la petite école, là, disons qu'ils me font un crédit pour les 5 cours. qu'ils m'ont Ouais, donné. c'est ça. Eux autres, je ne sais pas si, s'ils ont quelque chose de semblable. Je me posais juste la question. La même chose avec le gymnase. Oui, puis ben, Gym Action, ils donnent un crédit là, à ceux qui ont manqué des cours. c'est bon. Propose. Français. En passant, on a commencé à signer les feuilles là, comme Chabot et Torquay Oui. nous avaient demandé. Là, Oui. Parfait. c'est parti. Là. C'est parti. Hein. Parfait. On a été en arrière, on est dans l'avant. Vous avez fait ça? 14, correspondance. 14.1, annulation de l'édition 2020-85. Invitation au tournoi de golf. Annulation de la 18e édition. On nous annonce qui était prévu le 17 août prochain. Le de golf des 3 secondes. OK. Il est remis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Je ne sais pas, ils vont peut-être qu'ils vont monter une levée de fonds quand même pour les Ouais. équipements à ce moment-là. Je ne Ouais. sais pas, nous autres, on serait-tu prêts à donner Ben, quelque chose on- si jamais ça se fait? Là? On verra aussi, il y a quoi qui se met en place. Il y avait un projet. Oui, Il y avait un projet. Ouais, mais ils ramassaient entre 25 et 35 000 par année. là, Ouais. qui achetaient des équipements avec ça, là, ce tournoi-là. oui. Puis les dons qu'ils se donnaient, là, c'était plus les dons que le tournoi lui-même, là, mais ils Puis vont une demande, peut-être. si vous souhaitez transformer votre participation à l'activité en don. Oui, c'est ça. Ouais. Ça pourrait être ça. Les coûts étaient de combien? On était deux à y aller, ça 200 pièces, 200 quelque chose chaque, je pense. Chaque? Non, je pense pas. Non, je pense. C'est assez dispendieux avec le souper, là. J'ai pas les coûts. Ouais, moi non plus. On peut le sortir. S'il y a quoi qui se fait. On en a à la prochaine réunion. Ouais. Ça va quand même prendre une proposition. Pour l'annulation de la Ouais, résolution, ouais, c'est ça. on a un proposeur. Simon, Sébastien. Au 14.2, remerciement à l'effort des finissants de l'école de la rencontre. Nous sommes très heureux de l'importance que vous portez à notre demande pour l'album des finissants de notre école. Nous vous remercions grandement votre contribution qui s'élève à 200 $ grâce à votre soutien. Nos élèves auront la chance d'avoir en leur possession un souvenir regroupant tous les mémorables moments qui ont animé leur passage au secondaire. Cela nous fera un grand plaisir de remettre un exemplaire en juin à ceux dont la contribution était suffisante et qui ont fait la demande. Qui en ont fait la demande. Et c'est Mme Sylvie Lachance, enseignante responsable, et M. Sylvain Dubé, directeur. Oui, il va avoir un album, hein? Oui, au moins. Ces étudiants-là vont s'en souvenir de leur Oui. fin de secondaire. On n'a même pas besoin de l'écrire dans l'album que c'est le COVID. Non, Ça, hein. c'est- Point 14.3, galère mériteur, simulation de la bourse. Monsieur Leblanc, nous décidons vous informer que notre galère mériteur 2020 prévu en juin prochain se fera de façon virtuelle due au COVID-19. La remise du prix auquel vous participez sera reportée en juin 2021, car nous avons diminué la quantité de prix à remettre. Désirez-vous que nous conservons votre commandite pour cette date? Est-ce que vous êtes toujours d'accord à laisser notre commandite pour l'année prochaine à l'explorer? Oui. C'est beau. C'est comme ça qu'on peut oui. Ouais, C'est- c'est comme l'argent qu'on va garder Ouais, on pour va l'année garder. prochaine. Francis, Marlène. C'était comment? 200. C'est 200, ça? Ah, c'est 200. 250. 250. 250. Ouais. Au point 15, il y a pas de point de seconde. 15, tour de table des élus, mais je vais commencer par Sébastien. Ouais.
De l'autre côté, c'est sûr, les activités d'été ne sont pas encore toutes commencées. Au moins, on voit que c'est un peu encouragement, il y a certaines activités qui ont commencé. Le terrain tennis qui a ouvert le 20 mai, du 1 contre 1. Mais avec 2 terrains, au moins, il y a 4 personnes qui peuvent y aller. Au moins, c'est encourageant de commencer ça. Il y a le golf, Luc, qui a commencé. Oui. C'est une pause aussi, le mois de mai aussi. C'est encourageant aussi pour la piscine. On va voir la piscine cette année, mais c'est sûr qu'il va y avoir les procédures. Un guide est rentré en fin de semaine, là, et tout est en train d'étudier ça. Les souliers, au moins, c'est des bonnes nouvelles. Avec la chaleur qui annonce cet été, je pense qu'on a besoin de ça. Aussi, c'est pas encore commencé, la balle plus soccer, mais je pense que ça va être vraiment positif. La balle, on espère vraiment qu'il va en avoir. Les procédures qui vont être quand même pas si pires. J'ai lu tantôt un peu les affaires. Peut-être qu'on ne sera pas obligé d'infecter la balle à toutes les fois pour lancer. Peut-être qu'on va avoir un match seulement, puis ça pourra passer. Quand même, les joueurs peuvent avoir des gains en soi. Ça change assez souvent à chaque semaine, puis on ne montait pas trop à s'embarquer là-dedans. On va attendre les prochaines semaines, les prochains jours. Soccer, on ne sait pas encore. Ben, on ne sait pas encore. Ils vont commencer avec des ateliers de petits groupes. C'est à suivre aussi, là. Mais vu que c'est des sports à l'extérieur, c'est plus encourageant qu'ils n'aillent pas. C'est quand même assez positif. Moi, je créerais qu'on aurait des chances à en avoir. Deck hockey, malheureusement, les amateurs de deck hockey, ça, vu que c'est un sport à l'intérieur, on pense pas qu'ils l'acceptent. Puis ici, à Saint-Patrick, on n'est pas équipé, on n'a pas de terrain dehors. Si on avait un terrain dehors, peut-être qu'on aurait pu faire du 3 contre 3, mais on n'est pas équipé pour ça. Au Saguenay, c'est pas dans la course, pas déjà. Mais on suit ça tous les jours, toutes les semaines, puis on suit du nouveau, on revient avec ça. On est capable de mettre les inscriptions, on se tient au courant, c'est sûr. On espère avoir du sport à 100%. Ça veut dire des inscriptions sur place? Je pense qu'ils vont annoncer ça, puis ils vont se présenter. Ça va être comme les autres années. Pour qu'ils s'inscrivent, pour ça lève. C'est bon. Merci Sébastien. Moi, je réitère tantôt ce qu'on avait dit. Peu importe le dossier que vous voyez, là, que vous avez des questionnements, vous savez un peu qui a quel dossier. Veuillez pas de poser la question aux représentants puis de dire, ben, écoute, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est de ça. C'est plaisant, puis ça valorise la personne qui est là présentement, qui a le dossier en main, il est conscient que ces dossiers-là, c'est les miens c'est moi qui m'en occupe, c'est plaisant pour lui, puis vous allez aussi d'avoir des réponses beaucoup plus vite, là, puis vraiment plus précises, peut-être pas. Puis si la personne n'a pas l'information, elle va charger de la recherche, puis elle va le dire, puis on va donner leur juste. C'est ça, exactement ça. Luc? Oui. Pour ce qui est des ordures monstres, je pense qu'il y a des gens qui avaient des questions à poser là-dessus. Pourquoi on n'a pas eu cette année? La raison principale, c'est qu'on n'avait pas de trailer pour les transporter. Donc, notre trailer, présentement, il est au point de vue de manufacture, il est en procès de s'en venir. Notre emprunt a été approuvé. Puis, M. le Président pourra m'approuver ou discréditer un peu plus tard quand son tour va venir. Et puis, le garage également, l'emprunt pour le garage, c'est fait. On est en procédure d'aller chercher toutes ces choses-là. Les ordures monstres, on avait cédulé d'en faire une à l'automne, parce qu'à ce moment-là, on devrait avoir notre trailer pour aller les porter au site. Ça va faire une possibilité. Pour ce qui est de durant l'été, je crois qu'il y a eu une entente qui a été faite avec les municipalités que les gens peuvent aller porter les choses comme les meubles, les matelas, ces choses-là, ils peuvent aller les disposer au centre à Sainte-Perpétue et puis ça va être absorbé par les municipalités. Qui est une preuve de résidence. Avec une preuve de résidence, c'est ça. Que ce soit des C'est ça. Puis des meubles, oui. Sur place, là, on a
On va avoir des conteneurs pour les prendre, puis ils vont être transportés avec les vidanges là, du camion qui ramasse par le devant. Là. C'est des déchets, les citoyens ont payé, c'est des ordures monstres que... Les ordures monstres. Ouais. C'est ça. Donc, c'est le principal. C'est bon. Puis ils sont ouverts le samedi. Oui, mais c'était supposé, puis c'est... Oui, je t'ai dit. C'est le fun. C'est ça. Oui, Ouais, je t'ai dit. Oui, il y a une chose peut-être qu'il faudrait expliquer aux gens que présentement, des fois, ils voient que le camion change d'heure, des fois, il y a quelque chose. Oui. C'est que présentement, c'est pour ça que lors du monde, je ne pouvais pas procéder et rembourser ça avec le camion pour nous. Parce que le camion, il faut qu'il y ait apporté tous les voyages À Lillette ou à Saint-Pascal. Ou à Saint-Pascal. Avant ça, il était à Saint-Pascal-dessus, puis c'était un gros travail. C'est pour ça qu'on. Et puis ça, c'est des coûts supplémentaires qui vont être mis en place. C'est pour ça qu'on espère beaucoup d'avoir le plus tôt possible le trailer pour qu'on puisse arrêter ça, ces transports-là. Je crois que on avait commencé les démarches pour le faire construire notre trailer, aussitôt qu'on a eu un aperçu que le prêt serait approuvé. J'avais discuté avec les gens de l'Ontario, parce que c'est fait en Ontario. Et puis, je pense qu'ils avaient commencé à le faire. Donc, du moment officiel, c'est supposé être 14 semaines. Okay. Mais peut-être qu'on va l'avoir un petit peu plus vite, là, parce qu'on avait commencé les démarches un peu plus vite avec eux autres. On espère l'avoir le plus tôt possible. Oui, oui. Pour arrêter ces transports-là. C'est parce que d'un côté, on use beaucoup plus notre camion qu'on avait mis pour les deux, c'est ça. les dépenses de fuel, les dépenses de tout. C'est ça. Les heures supplémentaires. Tu sais, vous aviez prévu des tailleurs par période. Il a fallu en changer. C'était des coûts supplémentaires qui n'ont pas été prévus. Ouais. C'est bon. Clairement, merci. Pour l'autre, ça va bien. Pour l'autre, ça va coûte. bien. Oui, d'abord. Oui, nous autres aussi, les activités ont repris d'envoyer. Là, on a déjà fait une tournée de nos rangs. Oui. Puis, mon conseil, j'avais dit, attendez une fois des miracles. Mais je restais surpris, ça a bien travaillé. C'est vrai que c'est plus sec un peu, mais faut mouiller quasiment. Puis, on a été chercher le rebord de nos chemins. C'est ça qu'il faut dire aux gens. On va repasser une fois de la parce qu'il y a des places chez nous. Là. On a récupéré pas mal des rangs que. Moi, je pensais que la tête sortait plus loin pour récupérer ça, la sort. Donc, les gars, il faut que tu passes dans le pont, les places, il n'y a pas ça. C'est mou, ouais, j'ai vu ça. Mais on a récupéré la gradelle, des places en masse. C'était ça le but quand cette année, on veut vraiment mettre nos rangs à pleine largeur. Pour que l'écoulement se fasse mieux aussi. Là, Ils sont déjà pas mal dans les rangs sont larges aussi. Ouais. Il y en a qui se passent deux fois, je bord pour venir à bout de monter la gradelle notre coup. Fait que c'est ça, puis là, je suis en train de passer le tas d'asphalte dessus. Il y a pas mal de fêtes là, pour ça qu'on se tient à 6 ans. On est chanceux de pouvoir récupérer ça, c'est du bon stuff. Le casse-pierre est de l'autre côté du stuff, pas bien loin. C'est ça, la rue Saint-Pierre, on en a parlé tantôt. On en profite pendant qu'on a votre festival du jeu. Je pense que tu peux pas tomber mieux pour ça. Moins d'énormément de places. Ouais. Puis, c'est ça, les places qu'on va avoir des changements tout de même d'argent parce qu'on n'avait pas voulu faire à longueur. Puis, une gravie, on va dire sur le mois de la gravelle de la On va mettre. pendant chaque année, on a de la misère avec le début, je ne sais pas pourquoi ça faisait cette année, mais il est tendre, puis je peux en mettre là, ça en place. Le voyage pas mal, ça marche aussi. Ouais, puis d'habitude, il n'y a pas de monument dans le printemps. Mais c'est pas dégelé, il n'est pas mouillé bien, donc mais ça revient pas. Le temps qu'on est de malade, on a pas mal de fait ça va bien. Donc, ça fait le tour. Juste une petite décision pour la poursuivre. Ah, ben ça, on va voir. On va attendre, c'est ça, on va travailler les rangs vraiment comme il faut pour pouvoir. Parce que si on met du calcium et on passe ça va être inutile. Et on va avoir de la production, on va l'acheter, c'est sûr, on va en mettre. Mais on va essayer de faire le plus de travaux possible avant de l'appliquer. Parce que
pas le nuire aux gens. Et c'est sûr qu'on va en mettre. Il y a des gens qui se posent des questions, on va-tu l'avoir? Oui, mais on va regarder avant, voir mettre Parce que s'il faut des routes bien en forme. passer, j'ai fait un tour aujourd'hui, pas toutes les rangs, mais j'ai fait 2-3 places, puis il va falloir passer, là, parce qu'il y a des trous à émuler un peu, hein. Fait que tu repasses un autre coup, puis tu mets ta gravelle, tu peux pas mettre ta gravelle partout en même temps. Là. On verra. Moi, en tout cas, je ne comprends rien pour ça. Oui, c'est ça. Merci, Carlo. Simon? Oui. Moi, de mon côté, qu'est-ce qui est les pompiers? Ben, je sais qu'ils ont fait une couple de petites sorties qui n'étaient pas prévues, mais ça a quand même bien été. Et côté de premier répondant, ben, ils sont pas encore repartis parce qu'il y avait eu un arrêt qui avait été demandé par leur supérieur, puis ça n'a pas encore repris. Le restant, je crois que c'est pas mal correct. Côté de la sécurité publique, ben, j'ai fait des demandes que j'avais reçues. Fait qu'on devrait avoir on va avoir un compte rendu de ça qui m'ont dit qu'après un mois, la demande qu'on avait faite. Fait que c'est pas mal tout pour moi. Vous autres, une question? Oui. À réviser des fils, si, comme là, on va mettre ça à l'idée, si ça dépasse les prévisions budgétaires, on va faire quoi? Ça va être la municipalité qui vont être chargées, oui. Ça va être chargé au municipalité. Non, c'est pas prévu que ça finirait comme ça, fait qu'on... Vous voyez une idée un petit peu que ça peut représenter? C'est pas si pire parce que qu'est-ce que ça coûtait le coût de transport? Qu'est-ce qu'on paye un peu plus, c'est le fuel puis le temps des autres. Parce que côté transport, ça revient à 5$ de moins environ de la tonne. Ah, OK. Fait que c'est quand même pas si pire. OK. Mais c'est les hommes puis Les réparations du camion. Puis l'usure, c'est ça qui va nous rentrer dans le corps plus que d'autres choses. Il va y avoir, Simon, il va y avoir pour la récupération. Il va y avoir, je pense que le gouvernement a dit que s'il y avait, tant que ça augmenterait, la subvention qu'on avait, ils vont l'adapter à la situation. Oui. Oui, ils vont suivre avec avec le degré qu'ils vont. Oui, là, c'est ça, la différence. La différence, c'est ça. Ils vont en donner. Ils sont en pourparlers, il n'y a encore rien de pondu, mais c'est. Oui, c'est en parlant. C'est bon. Le gros problème, c'est qu'ils ne peuvent pas vendre leur récupération parce qu'ils ont fait de la cochonnerie pour qu'ils ne payent pas. Ouais, c'est exactement ça. Malheureusement. C'est ça. On va essayer d'étudier les gens. Ben, c'était au centre de tri qui ne travaillait pas bien à l'époque. Ils ont envoyé des conteneurs en Thaïlande puis un peu partout avec des couches soumis là-dedans. Là, Mais ça reste aussi ça. Il faut que les gens fassent le gros effort. Oui. C'est pas n'importe Ah quoi. oui, ça part de la maison. Ça part de ça. Ça part de ça. Francis? De mon côté, c'est quand même plus tranquille. Bon, pour ce qui est de la Sodispo, ben, il y a la garderie typique, ben, là, il y a l'aménagement qui va se faire. Un peu, là, les constructions sont recommencées, donc on va voir. Présentement, ils ont mis des meubles en vente aux enchères pour des meubles qui ne serviront pas pour la garderie. Donc, s'il y a des gens qui veulent voir les meubles qui sont aux enchères, c'est sur la page Facebook qui a été créée pour ça, de la Sodispo, mais vente aux enchères. Fait que, on a, je pense qu'au 18 de juin, pour aller miser sur les meubles qui nous intéressent. Puis, après ça, ben, on va vous inviter les marches sont toujours permises, donc on va vous inviter à aller dans nos sentiers pédestres. Les autres sont pas fermés, sont ouverts, puis nos petits oiseaux doivent être commencés à avoir À chanter. être dans le coin, ouais. D'avoir des bouches un peu. Oui. Ouais, là, par exemple, c'est faire des bouches, avec du bon chasse-mouche. C'est tout. J'avais pas au golf. Non. Alors, aujourd'hui, il est avec Il nous. les a amusés. Ça va jouer aujourd'hui. Marlène? Oui, vous allez voir que notre comité Floralie va être à l'œuvre bientôt.
à préparer les bacs. Ils vont attendre la gelée, une gelée, là, moi, après ça, la pleine lune, après ça, ils vont. Vous allez voir, l'équipe va être à l'œuvre. On vous dit que le jardinage, c'est bon pour la santé, c'est bon pour, je veux dire, travailler la terre, je pense qu'il y a un bon, et le bienfait, là. Donc, je vous encourage beaucoup à commencer à travailler vos plates-bandes, faire du jardinage. C'est la santé pour l'instant. Et puis, vous allez voir aussi, on va avoir toujours le concours d'embellissement pour les résidents. Puis, il va y avoir aussi le concours prix des jardins pour les commerces. Vous allez voir, ça va passer dans le coup d'en haut, le prochain journal, là, ça va être écrit là-dedans. Donc, suivez ça. Puis, je vais en reparler aussi en juillet, parce que l'inscription, officiellement, c'est en juillet, l'inscription pour ces prix-là. Donc, de penser à mettre ça beau pour être capable de vous inscrire. Nous, c'est notre récompense. Quand on voit les gens qui sont inscrits, c'est notre récompense de voir que les gens s'impliquent dans leur côté de maison. Aussi, j'ai remercié, j'ai été portée à chaque acheteur de bacs à fleurs qui ont contribué pour les étudiants l'année passée, là, puis qui nous a permis à gagner un prix. J'ai été porter une belle lettre signée de moi et Sylvain pour les remercier et en même temps continuer d'embellir le devant des commerces. C'est toujours, il faut toujours miser là-dessus. Donc, j'étais contente, j'étais vraiment contente aussi, nos entreprises, qu'on a les remercier en personne, puis on leur a offert un beau service aussi de rembellir leur bac à fleurs qu'ils ont acheté pour qu'ils, dans le fond, ils ont investi, mais en continuant de l'embellir, il va être encore de plus en plus beau, puis mettre de quoi qui leur convient dedans, avec un beau service de mise en terre par deux entreprises du coin. Pour moi, c'est pas mal tout. C'est là où je savais que des jardins, ça pouvait pousser sur place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la municipalité, présentement, il y a des jardins qui vont. Oui. Il y a des bacs à jardin. Oui. J'en vois de plus en plus. C'est beau. C'est oui. beau, c'est vrai. Oui. Parce qu'on sent qu'on est conscient de ce qui vient de nous arriver, je pense. Oui. C'est beau pour ça. Puis, tu sais, c'est permis de mettre un plant de tomates. Oui. Même les tomates, moi, en avant, là, c'est beau, les plants de tomates. Tu sais, tu as une place pour ça, pour ne pas mettre une tomate en avant. T'as des belles fleurs rouges. Hein? T'as des belles fleurs J'avais des rouges. belles fleurs rouges. Non, mais réellement, tu sais, c'est plaisant de voir que les gens s'intéressent plus Oui. à la terre. C'est suffisant. Je me suis abonnée, moi, j'ai reçu la correspondance, le jardinage. Ça m'est arrivé comme ça. C'est assez intéressant. Puis le matin, ils nous donnent des petits trucs de graines, puis comment travailler la terre. Je ne sais pas, hein, qu'elle a fait les gens pensent que c'est. Puis moi, je pense aussi, on devrait mettre dans notre tête qu'on peut composter dans nos petits terrains. On est capable d'avoir un coin de compostage. J'en ai quelques-uns qui Martin, maman, comment tu fais pour. Mais viens voir comment c'est. Hey, c'est ça qui a donné ça, qui a donné ça. Oui, ça m'a donné ça, ça fait 2 ans. Je commence d'une année à l'autre, je ne me compte pas, je regarde, j'ai de la terre. C'est de la terre, il n'y avait pas, c'est-tu de la terre que tu as? Oui. Fait que voyez-vous comment c'est facile chez nous de prendre nos épluches, aller mener ça dans un coin, un morceau de bois. Moi, je ne sais pas, ça peut être à l'air, mais pensons à composter. C'est vraiment merveilleux quand on a le résultat. C'est pas compliqué. Parce que Marlène, tu parles de compost. C'est un dossier assez lourd qui s'en vient présentement. Il dit, on va en entendre parler dans les prochains mois de ce côté-là. On va avoir une décision qui s'est prise. On n'a pas le choix. Le deadline s'en vient. On va en entendre parler. Puis, comme tu dis, le meilleur moyen, c'est pas de moins cher, c'est de faire chacun chez soi, dans la possibilité que les gens peuvent
C'est juste de valeur. On avait un beau projet de jardinage avec du compostage. Là, cet été, avec les cours réussites, tout est tombé. Mais tu sais, c'est permis de composter chez nous. Là. On a des bacs ici. Il y en a des bacs. Il y a des bacs samusfactés. J'ai des citoyens qui m'ont écrit on est capable, oui. D'après moi, oui, en reste. Pour acheter quoi, c'est ça? Oh. On a encore en. Oui, mes 3 bacs chez nous, là, je les ai achetés ici. Là. Fait que. Il y en reste. Francine, tu peux. Oui, je voulais aussi dire que vous allez voir apparaître des 150. Parce que nos Oui. 150 qu'on a récupérés, on va les installer quand même. Même si on ne fête pas cette année. Oui. Donc, surprenez-vous pas, là, les fêtes n'auront pas lieu cette année, mais les 150 vont être installés par Sylvain. Puis aussi, il est permis là, de mettre des décorations chez vous quand même. C'est Oui. l'année du 150e, on va le fêter l'année prochaine. Mais vous pouvez mettre vos décorations et les ressortir l'année prochaine aussi là, pour ceux qui y avaient déjà pensé, qui avaient déjà préparé les décorations. Ça va mettre de la vie ici tout dans le village. Là, puis, dans Tu la me fais base. penser, souvent, l'été, là, on va dans les marchés aux puces ou des choses comme ça. Ah, mais on plus alphabet pour nos décorations. C'est le temps, des fois, de faire des trouvailles, c'est ainsi, là. Merci. Ouais. C'est un bon commentaire. Ouais. Tout ce qu'on va faire pour mettre un peu de joie. Un peu de joie et de vie, là, c'est ça, hein. Penser dans la livre aussi, ouais. Est-ce que vous avez d'autres points, messieurs, dames? C'est pas d'autres points, c'est le premier proposeur pour la fermeture, Francine, après les deux. Et là, je voudrais vous remercier de votre attention et vous dire que oui, on sent qu'on a un peu de relâche sur toutes les restrictions qu'on avait, mais moi je vous dis qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer d'être prudent, suivre les 3 consignes qu'ils nous disent. Continuons de les suivre, puis je pense qu'à l'automne, on va pouvoir éviter peut-être cette vague, peut-être qu'ils nous disent qu'il va revenir. Alors, moi, je pense qu'on va tous profiter de notre été au maximum, même si on va être un peu limité. Au moins que si à l'automne, on a plus de liberté, mais on va sûrement l'apprécier. Je dirais que tout le monde a besoin d'un peu de relax un petit peu, puis je pense que les vacances de l'été vont être appréciées, vont être différents, mais appréciés, je suis sûr. Que tout le monde va trouver un moyen de meubler ses vacances durant l'été, je suis sûr. Puis ça va peut-être nous faire découvrir de nouvelles choses qu'on ne pensait pas dans notre région. Profitons-en, puis ça va aider ceux qui sont dans la région qui ont quand même des petites choses à nous montrer, puis on va les connaître. Alors, moi, je vous dis, on se revoit au mois de juillet.